Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be comme à la radio. Aujourd'hui, nous recevons un invité, comme d'habitude, avec Kelly. Kelly, comment vas-tu? Très bien, Anthony, et toi? Ça va super bien. Et on reçoit MKP, jeune artiste bruxellois. Ça va MKP? Ça va. Merci pour l'invitation déjà, Streetbuzz. Merci. Ça fait vraiment plaisir d'être là. On va parler de ton actu. Ouais, on va parler de ce que je fais là pour l'instant. Je prépare quelque chose de vraiment gros, donc vous prie d'être attentifs déjà. Ça va faire plaisir à toute mon équipe déjà qui est présente. Merci déjà à eux de me soutenir dans ces projets. Alors MKP, jeune artiste bruxellois. Ouais. Là, on va parler de ton actu. On va parler de ce que tu viens de sortir il y a quelques temps déjà. Mais pourquoi on t'appelle MKP? MKP, franchement, c'est mes initiales en vrai. C'est mes noms. En fait, c'est pour garder une part d'originalité. En vrai, c'est vraiment pour rester soi-même. C'est pour montrer aux gens que je ne change pas de personnage. Peut-être ça a l'air un peu abstrait en disant MKP, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Mais moi, je garde ça pour moi, je préfère. Mais moi-même, je sais que c'est mon identité en fait. Okay. Et pour ceux qui te connaissent, les proches, voilà, ceux qui connaissent, savent comment tu t'appelles. Voilà, nous on connaît. Voilà MKP, pourquoi tout de moi, MKP, on peut te définir comme un artiste qui a un rap qui raconte une histoire avec un regard observateur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce regard observateur, contemplateur par rapport à la musique? C'est vraiment vrai, ma personnalité fait que je suis très observateur. Je ne parle pas beaucoup, je suis plus dans l'analyse de toutes ces choses. C'est pour ça que je raconte seulement ce que je vois, ce que j'ai vécu, ce que je perçois comme émotion, tout ça. C'est pas vraiment quelque chose qui est surfait, c'est vraiment quelque chose de réaliste. C'est pour ça que ma musique espère qu'elle touche beaucoup de personnes. En vrai. Parce que quelque part c'est un vécu donc. Ouais, c'est un vécu. C'est quelque chose que c'est pas vraiment personnel, c'est plutôt un vécu que tout le monde pourrait ressentir lui-même. C'est vraiment une chose qui est facilement abordable. C'est des sujets qui sont pas très complexes en soi à l'audition, mais qui ont de la profondeur. Donc si on étudie le son en profondeur, à chaque fois on peut s'identifier, c'est ça vraiment mon objectif. Que n'importe qui peut se reconnaître en fait dans ce que tu dis et expliques. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Parce que tu as commencé avec le groupe Oud-Gang, donc Oud-Gang. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer? Déjà en vrai j'ai commencé plus jeune le rap. La première fois que j'ai fait du rap, je crois j'étais en primaire. C'est qu'on m'avait invité via ma grande sœur, elle connaissait Prési H, je sais pas si vous connaissez. Ah Prési, Ah oui. Voilà, le premier son que j'ai fait c'était avec lui, je fais ça avec lui. Et depuis franchement j'ai vraiment découvert cette chose, ça m'a vraiment plu. Vers 13 ans j'ai recommencé à écrire tout ça parce qu'en étant jeune je me suis dit c'était un délire. J'étais petit donc je savais pas vraiment c'était quoi. Et quand je me suis mis en groupe vers mes 15-16 ans, c'était avec deux potes à moi du quartier. Ils rappaient déjà avant, donc moi je me suis rajouté parce que franchement j'aimais ce qu'ils faisaient. Ça m'a vraiment plu et moi j'ai essayé. J'ai trouvé que j'avais un talent et donc je m'y suis mis à fond. Et de là, j'ai aussi appris les instruments, notamment le piano. J'ai quelques notions, la batterie aussi. Et à partir de ça, je crois, j'ai commencé à vraiment prendre goût à la musique. Et là, en 2017, j'ai commencé à enregistrer solo. Grâce au Seven Room. Franchement, Don Moja qui est présent ici, qui m'a vraiment appris à m'enregistrer, qui m'a soutenu depuis le début. Il m'a vraiment tout appris. J'ai mixé mes sons comme si j'étais un ingé. En vrai. Et voilà. Et de là, j'ai fait mon premier EP quasiment seul. J'ai fait les prods. J'ai eu aussi le soutien d'un ami à moi. C'est mon beatmaker maintenant, personnel. C'est Anybody. Avec lui, j'ai vraiment travaillé en profondeur tout. C'est vraiment la personne qui me correspond le plus niveau musical et qui me connaît. Et donc là, tu as pu améliorer ta façon de rapper. Ouais, voilà, totalement. Ta manière d'amener la musique. C'est qu'en groupe, je vais me coller sur les autres parce que comme on devait être en symbiose, j'ai réussi à le faire. C'est quelque chose de compliqué quand on n'a pas le même délire et c'est ça en fait. La force qu'on a apportée, c'est de mélanger les délires. Et quand je me suis retrouvé seul, j'étais pas perdu, mais j'étais un peu plus ouvert au niveau... Et face à toi en fait. Voilà, j'étais face à moi, donc en soi, je savais pas vers où me diriger. Et c'est vraiment grâce à lui et grâce à Don Moja aussi que j'ai reçu me recentrer et trouver un peu ce qui me correspond. Qu'est-ce qui te fascine en fait le plus dans le monde de la musique? Personnellement, c'est écrire, parce que j'aime bien écrire. J'adore tout ce qui est concentration, j'adore me concentrer pour travailler. En fait, franchement, je sais que certaines personnes ont de la folie en eux. Moi, par exemple, si tu me connais dans la rue, tu vas jamais me voir en train de sauter, tout ça. Mais ma folie, franchement, c'est le travail. Dans tes textes, vraiment en fait. Au studio, je suis quelqu'un de très concentré. Je n'aime pas être distrait. Bien professionnel. Même s'il y a de la distraction autour de moi, je crois que tout le monde pourra le confirmer.
rester très... On posera la question. Et tu viens de sortir récemment Butin, un single, ouais, Butin. Butin. Et on sait qu'il y a pas mal d'autres clips que tu as fait. Ouais, notamment Problème. Ouais. C'est le premier clip que j'ai sorti en solo. Franchement, ce son, je l'ai fait, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment un son qui a été compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai fait en pleine nuit, 3h du matin, en 1 heure, ça va. Insomnie ou... Non, même pas. Franchement, quand je travaille de nuit, inspiration. Et je peux faire des nuits blanches pendant toute une semaine. Et ça va, c'est pas un souci. Je vais toujours tenir, mais c'est vraiment un son. Voilà. En fait, presque tous mes sons, je les ai travaillés comme ça. Mais gros sons, je les ai travaillés, faut vraiment, sont à long terme. Mais en mode grosse pression, quoi. Je me suis mis vraiment la pression pour des sons. J'adore me mettre la pression, en fait. Sinon, il n'y a pas d'amusement, on va dire. Ça dépend pour qui, hein. Que la pression. J'aimerais savoir quel regard tu portes sur ce que tu as fait musicalement pour l'instant. Bah, en soi, je suis satisfait. Ouais, je suis pas totalement satisfait, mais je suis content de moi. En fait, voilà, je suis content de ce que j'ai pu apporter déjà, ce que j'ai pu faire. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin. Je cherche encore plus à approfondir mes compétences. Donc, en soi, pour l'instant, ça va. Pour moi, ça va. Alors, il y a une punchline que j'ai bien aimée, c'est j'aime bien l'oseille, mais aussi c'est pas ce qu'on me demandera. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là, en fait? Hier, je l'ai mis sur ma story, en plus. Ouais. C'est vraiment la punchline que... regardé, oui, hein, écoute. Je regarde, j'analyse, je vois. Voilà, c'est pas le genre de choses qu'on demande au ciel, c'est pas demander de l'argent, tout simplement. Et est-ce que tu as l'impression qu'on n'est plus sur la futilité, en fait, on n'est plus sur l'essentiel? Oui, de nos jours. Vraiment, c'est le matériel qui compte maintenant, j'ai l'impression. Et c'est triste, on va se dire, parce que c'est éphémère, faut pas se concentrer que sur ça. On est humain, quoi. Ça fait partie de nous, c'est normal, il faut vivre. Et on en a tous besoin, je crois, pour montrer aux gens qu'on vit. Après, le but, c'est pas de prouver, je trouve, c'est vraiment de vivre sa vie. Et est-ce qu'il n'y a pas une manière spirituelle d'aborder tes textes, d'aborder ta façon de voir le regard que tu as autour de toi, autour de ce qui se passe en général? Vraiment spirituel, non, je ne crois pas. C'est plus être sincère envers soi. Je crois que c'est ça. Être vrai avec soi, en fait. Faut pas se préoccuper du regard des autres. C'est ça le truc. Chose difficile à faire aussi. Voilà. Ouais. Mais en soi, moi, ma personnalité, je me définirais comme l'ombre de l'homme, pas l'homme de l'ombre. Il y a des gens qui sont plutôt hommes de l'ombre, mais il y a l'ombre de l'homme. En fait, cette philosophie, je crois, c'est comment la définir, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur ce qu'on est, mais sur ce qu'on peut être derrière, ce que les gens ne perçoivent pas directement. Et c'est ça en fait, être l'ombre de l'homme, c'est être présent comme le jour et la nuit, parce que l'ombre représente le jour et la nuit. C'est très profond ça, oui. Nous on aime bien les philosophes ici. On aime ça. J'en suis pas encore un, je suis pas encore à ce standing, j'y arrive. Petit à petit, en travaillant, donc comme on dit, le travail paie, comme tu dis, l'oseille, comme disait Kelly. Voilà, exactement. Et moi j'allais dire, mais quels sont les projets qui vont arriver maintenant pour toi MKP? Parce que là on a les singles, on a les sons qui sont en train d'arriver, tu as déjà pas mal de choses que tu as fait aussi avant, donc par rapport à tout ça. J'ai un EP qui arrive très prochainement, on va pas donner de date bien sûr, mais il arrive, déjà j'ai mis Butin pour montrer un peu la couleur du projet, puis il y a le prochain single SBT qui arrive aussi, dans le courant du mois d'avril, c'est un son très ambiançant, j'avoue que j'ai plutôt mis plusieurs univers, enfin j'ai vraiment construit comme un album pour moi, parce que je l'ai construit en 1 an aussi, et il est vraiment profondément bien travaillé je trouve. Après, je suis satisfait du projet, puisqu'il est fini. Donc on peut s'attendre à de bonnes vibes. De bonnes vibes. Après, c'est votre oreille qui en jugera. Je ne peux pas dire que l'album sera bon pour vous. Sans la vie pour moi, il est bon. Pour moi, en tout cas, nous, on l'espère. On l'espère pour toi, de tout cœur. Merci. Franchement. Et sur quelle raison on peut te retrouver? Sur Instagram, MKP 4Real, 4L, sur Twitter aussi, Facebook aussi, il y a ma page. Snapchat. Non, je ne sais pas trop. En vrai, je ne suis pas très réseau social. Franchement, je ne suis pas très réseau social. J'avoue que je me concentre plus sur ma musique que sur mes réseaux. Mais j'avoue, je sais que c'est quelque chose de très important. Très important. C'est pour ça que j'ai grâce à l'équipe du Seven Room qui est là. Ils sont en train de travailler avec ça sur moi. Ça fait vraiment plaisir. Mais vu que je sais que c'est important pour mon côté artistique, je
Tu t'adaptes. Sans souffrir. Tu t'alignes et tu t'adaptes. Ouais. Et là, maintenant, tu es bien entouré, comme tu l'as dit. Il y a Don Moja, il y a le Seven Wood qui est là, toute une équipe qui travaille autour de toi. Est-ce que tu n'as pas eu du mal à mettre en place cette équipe? Non, vraiment, Don Moja, c'est parce que j'ai enregistré depuis le début chez lui. L'un de mes premiers sons, mes tout premiers sons avec le groupe, en fait, c'est grâce à eux qu'on l'a connu. Et donc, depuis 2015-2016, on travaille ensemble. Anybody, pareil, c'était une connaissance via son cousin que j'ai connu et directement, l'alchimie s'est faite en vrai. C'est donc ça. Puis il y a aussi The Source Music, le label de production d'Olfa, avec qui on travaille beaucoup aussi. Il y a Young Fresh, aussi un beatmaker avec qui j'ai beaucoup travaillé. On se connaît depuis fortement longtemps. Et voilà, en vrai, c'est vraiment des connaissances. Ça n'a pas été purement professionnel. D'abord, c'était plutôt amical. Et donc, ça a facilité pour travailler le travail et pour booster l'énergie musicale que tu as aussi. Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter? En soi, la réussite d'abord. Si La base. L'oseille. Juste ce qu'il faut, ouais. Voilà. Peut-être plus d'écoute, on va dire. J'essaie de vraiment toucher un plus gros public. Franchement, ça me ferait plaisir que tout le monde soit touché par ma musique. C'est vraiment mon objectif premier en soi. La musique, c'est fait pour être partagée, pas regarder pour soi. Sinon, je serais resté au studio tous les jours. Je regardais, gardais. Ça me rapporte rien. Et justement, maintenant, avec le confinement, comment ça se passe? Parce que voilà, il n'y a pas spécialement de scène. Ça doit être un peu plus difficile, en fait, de faire de la promo et de se faire connaître. C'est vraiment mis à part les réseaux sociaux. Après, voilà, c'est les réseaux sociaux que j'ai dû retravailler parce que, en soi, les scènes, on pouvait en faire. On avait quelques contacts. Mais maintenant, c'est un peu plus difficile. Enfin, vraiment difficile. Donc maintenant, on se base sur les réseaux. On va essayer de faire ça un maximum, pousser pour que ça aboutisse à quelque chose en vrai. Donc ça a du bon, quelque part. Voilà. Eh bien, MKP, nous on va te remercier d'être venu nous rendre visite. Déjà, je vous dis merci encore, un grand merci. Et on va inviter toutes les personnes à aller suivre ton actu, à aller sur Instagram, Facebook, moi aussi, je vous y invite YouTube, tous. et d'aller sur MKP. MKP for real. Okay. Sur YouTube aussi. Cliquez MKP. Il y a Butin. À quoi ressemble un cœur qui est disponible. Problème toujours. Consultez, streamez. Likez, partagez. Faites ce que vous voulez. Partagez. Voilà. Faites écouter à votre mère, à votre père, à tout le monde. L'essentiel. Abonnez-vous. Voilà. Surtout ça. Et voilà, on va encore te remercier encore une fois pour avoir fait le déplacement dans notre studio. Et on va inviter tout le monde encore une fois à aller liker, partager et suivez-nous aussi sur streetbuzz.be comme d'habitude, comme à la radio. Et on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.